Vive la mariée! Bienvenue en ce jour magnifique. Le Seigneur nous aide aujourd'hui. Il évite la misère des derniers jours en termes d'eau. Donc nous avons cette chance-là, profitons-en. Bienvenue à vous tous. Et nous allons célébrer en cette journée extraordinaire le mariage d'un couple de fauconniers. Alors, nous rendons grâce à Monsieur Frédéric Maurice de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, prince de Sedan, comte d'Évreux et vicomte de Turenne, d'avoir daigné permettre que ces noces soient célébrées en sa vicomté, en son château. Donc bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs, nobles seigneurs et vice-comtins. Ce mariage est placé sous la protection de notre Dieu, de tous les saints, et plus particulièrement pour les fauconniers, de Saint Baldéric de Montfaucon, saint patron et protecteur des fauconniers. Nous avons l'honneur en ce jour festif de célébrer l'union de Mademoiselle Marie-Anne Dauvé, fille de Madame Chrétienne de Lantage, seigneurie de Vitry, de Croisé, épouse de Monsieur Nicolas Dauvé, comte des Marais, baron de Boursault, gouverneur de Beauvais et grand fauconnier de France, de notre brave et roi de France. Avec Monsieur Henri de Béthune, fils de Madame Anne-Marie de Beauvilliers, comtesse de Béthune, épouse de Monsieur Hippolyte de Béthune, marquis de Chablis, conseiller d'État d'épée et ambassadeur à Rome. Vous direz bonjour à notre Seigneur, avec plaisir, à notre pape. Je certifie devant Dieu que Marie-Anne et Henri sont chrétiens par leur lignée et les avoir moi-même baptisés. Ils se connurent au grand contentement de leurs parents lors des grandes parties de chasse à la fauconnerie, pratiquées aux domaines royaux du château de Fontainebleau, dont le bon roi Louis le XIIIe, le bien-aimé, notre bien-aimé, estoit fort amateur. La fauconnerie est singulièrement prisée en la vicomté de Turenne par Monsieur de la Tour d'Auvergne, ne l'oublions pas. Madame Jeanne de Fontage, voilà, Madame Jeanne de Fontage et Madame Marie de Noailles, par leur présence avec leurs beaux oiseaux, peuvent en témoigner et représentent en ce jour l'équipage royal. Je vous invite donc, vous tous, à la bénédiction de cette union. Vous pouvez poser genoux. Ah, merci. C'est l'instant solennel. Je bénis ces anneaux. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous pouvez faire l'échange de vos consentements. Moi, Henri, je te prends ou épouse toi, Marie-Anne, comme épouse telle que tu es. Je promets de t'aimer,
pour le meilleur, pour le pire, en état de maladie ou en bonne santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, Marie-Anne, je te prends toi, Henri, comme époux tel que tu es. Je promets de t'aimer, pour le meilleur et pour le pire, en état de maladie ou en bonne santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous allons à la fois affirmer que Dieu approuve votre union et la bénit, mais aussi prier pour que le Seigneur accompagne fidèlement votre marche, dans les bons comme dans les mauvais moments. Notre Dieu, votre Dieu, est un grand Dieu qui vous aime, se soucie de vous et veut vous donner la joie de vie et le bonheur. Que la main droite couvre ceux de la prière sanctifiée. Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur, et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as voulu que l'amour de l'homme et de la femme soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue avec ton peuple. Et tu veux que dans le sacrement du mariage, l'union des époux exprime le mystère des noces du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Marie-Anne et Henri, de les prendre sous ta protection et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Accorde-leur de pouvoir assurer la vie de leur foyer. Accorde à Marie-Anne la plénitude de ta bénédiction, qu'elle réponde à sa vocation d'épouse et de mère, qu'elle soit par sa pureté de cœur et sa tendresse la joie de sa maison. Accorde aussi ta bénédiction à Henri, pour qu'il se dévoue à toutes les tâches d'époux fidèle et de père attentif. Père Saint, donne-leur à tous deux la joie d'être un jour tes convives au festin du royaume. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, et par vos saints patrons. Amen. Eh bien, notre Seigneur a bien fait les choses aujourd'hui. Il nous a laissés en paix, le ciel nous a laissés en paix. Eh bien, vous voilà mariés sous cette bénédiction, au grand plaisir de vos parents et de l'ensemble de la communauté des fauconniers du royaume de France. Bienvenue à vous tous. Espérons, monsieur le comte, qu'il vous me fera plaisir et de l'honneur de vous présenter vos beaux oiseaux et votre équipage royal, et qu'il nous soit donné durant cette semaine folle, si favorable au divertissement de la chasse et de la bonne chair, de jouir ensemble des plaisirs nobles et anciens en compagnie de monsieur de la Tour d'Auvergne. Je compte sur vous. Et de madame, effectivement, Clémence de Maillé-Brézé, la princesse de Condé, au gré des meilleures fortunes et du consentement des esprits de qualité. Je vous remercie. Monsieur de Béthune, j'ai appris par la très obligeante entremise de madame la princesse de Condé la haute faveur dont sa majesté vous honore en vous appelant à la charge d'ambassadeur auprès de notre Saint-Père. Ainsi, pour notre plus sensible satisfaction, monsieur, lors de votre investiture, qui devrait arriver au mois de juin, auprès de notre Saint-Père, auriez-vous la bonté de l'assurer que son digne représentant, l'évêque de Limoges,
Monseigneur Louis de Lafayette a béni et célébré en ce jour l'union de vos illustres enfants. Je vous remercie, monsieur de Béthune. Les invités, les familles vous invitent à rejoindre la table du banquet et vous pouvez vous adresser à faire des vivas et des applaudissements pour les nouveaux mariés. Nouveaux mariés. Assemblés en cette auguste et noble compagnie, en ce jour très béni où les cieux semblent eux-mêmes incliner leur clarté pour rendre hommage à si digne alliance, nous célébrons l'union de deux maisons, également recommandables par l'éclat de leur naissance que par l'éminence de leur vertu. Puisse cet engagement sacré être conduit par une parfaite harmonie, affermi par une fidélité inviolable et éclairé d'une tendresse constante, tel qu'ici aux plus grandes âmes de notre royaume. À l'exemple de notre auguste souverain, dont la majesté rayonne sur toute la France, puisse leur union offrir à tous un modèle accompli de constance, d'équilibre et de splendeur. Que les années à venir se trouvent richement parées de prospérité, d'une descendance aussi honorable que florissante et d'une suite ininterrompue de joie partagée. Levez donc vos verres, très chers convives, et joignons nos vœux en une même acclamation à l'union des époux, à leur fidélité perpétuelle et à la gloire immortelle de leur lignée. Vive les mariés! Vive les mariés!